Fidèle auditeur, bienvenue dans la communauté BuzzyCast. Comme chaque semaine, des infos en IMO, en audio. Pour ne rien rater de mes histoires et péripéties, abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Découvrez la liste complète sur notre site buzzimo.com. Comment attirer les meilleurs acheteurs potentiels à visiter votre maison et repousser les curieux? Alors comme ça, vous avez décidé de mettre votre maison en vente. Très bien, laissez-moi vous dérouler dans le présent article les idées primordiales à prendre en compte pour n'inciter et attirer que les meilleurs acheteurs à vous contacter ou votre agence immobilière pour visiter votre maison et pas celle du voisin 3 maisons plus loin. Nous allons voir tout ce qu'il est possible de faire à votre petite échelle pour arriver à ce résultat. Mais avant de commencer, il faut savoir qu'attirer les acheteurs les plus à même d'être véritablement intéressés par votre maison ou votre appartement nécessite une certaine implication de votre part. Pour attirer les meilleurs acheteurs potentiels à visiter votre maison et pour repousser les curieux, vous devez mettre en place une petite stratégie ou du moins essayer d'avoir un coup ou deux d'avance. C'est parti! Déjà, comment reconnaître un curieux? Non, ils n'ont pas un signe distinctif sur le front ou sur la cuisse droite qui permet de les différencier des bons visiteurs, malheureusement. Mais une chose est sûre, les curieux n'ont évidemment pas du tout l'intention d'acheter votre bien immobilier. Ça, c'est le gros problème. Certains d'entre eux visitent des maisons pour en connaître le prix, pour savoir comment elles sont agencées, ou encore pour savoir quel prix vous souhaitez en tirer. À terme, si vous la vendez, ils sauront combien vous vous êtes mis dans la poche. Si, le curieux va très loin. Ils vous font donc perdre votre temps, c'est indéniable. Les visiteurs curieux n'ont pas vraiment de questions fondées à vous poser et répondront très évasivement si, à votre tour, vous leur posez des questions. Tant que vous le pouvez, évitez ces curieux comme la peste. Mais comment attirer les meilleurs acheteurs potentiels tout en repoussant les curieux? Dans la mesure du possible, il est préférable de préqualifier votre acheteur en parlant avec lui par téléphone avant de lui accorder une visite. Posez-lui des questions précises sur ses besoins, ses envies, sa capacité financière, etc. Si vous vous rendez compte que les réponses données sont trop évasives et pas cohérentes, vous tenez un curieux ou un visiteur qui n'aura aucunement l'intention d'acheter. Un entretien téléphonique vous permet de bien définir le profil de la personne. Si vous engagez un agent immobilier pour vendre votre bien, il vous mâchera ce travail pénible, bien évidemment. Découvrons à présent 5 techniques qui vous permettront de repousser les curieux et ainsi augmenter vos chances de vendre votre bien plus facilement à de vrais acheteurs intéressés. Évaluez correctement votre bien. Ça paraît évident comme ça, mais pour repousser toute une partie des gros curieux, il vous faut un prix cohérent. Si vous n'affichez que la mention « à discuter », c'est la meilleure solution pour crouler sous les appels des insatiables curieux. Pour bien évaluer votre maison ou votre appartement, tenez compte des prix de l'immobilier sur le marché de votre région et faites appel à un expert pour un prix de vente de haute précision. Un agent immobilier peut aussi remplir cette tâche, car s'il a une bonne expérience dans votre région, il dispose des éléments pour vous donner l'estimation la plus précise. Accordez de l'importance à la rédaction de votre annonce immobilière. Vos annonces sur Internet doivent être transparentes et complètes. Décrivez avec précision votre bien et mettez en avant tous les points positifs. Énumérez les défauts et surtout, mentionnez le prix pour susciter l'envie des vrais acheteurs et pour repousser les faux intéressés qui vous feront perdre votre temps. Parlez le plus possible lors de chaque entretien téléphonique. Soyez toujours précis dans vos questions, mais aussi dans les réponses que vous donnerez. Tâchez de bien sonder le profil de la personne qui souhaite bénéficier d'une visite. Posez-lui le plus de questions possible et écoutez. Si c'est du vent qui sort de sa bouche, la personne n'a pas de réel intérêt. Enfin, c'est logique. Une personne parfaitement renseignée et emballée au bout du fil, ça s'entend quand même. Évaluez chaque visite. Rentrez dans la peau d'un enquêteur et après chaque visite, prenez le temps de rédiger un petit commentaire sur le déroulement de la visite. Si l'acheteur potentiel est vraiment intéressé, pensez à noter ses coordonnées pour que vous puissiez le retrouver plus facilement et le relancer après sa première visite. Groupez un maximum de visiteurs. Grouper un maximum de visiteurs sur un même créneau horaire vous permet de faire le tri entre les personnes curieuses et les candidats sérieux. Et puis ça favorise la concurrence, ce qui ne gâche rien. Admettons qu'un méchant curieux croise la route d'un gentil candidat intéressé pendant sa visite. Il sera plus rapidement hors de vos pattes pour vous laisser aux choses sérieuses avec les vrais acheteurs potentiels. Bonne chance à vous dans la vente de votre bien. En attendant, recevez mes trucs et astuces sur le monde de l'immobilier directement sur votre boîte mail. Inscrivez-vous à la lettre de Monsieur Buzzimo sur mon site buzzimo.com. À très vite!